L'éditorial. Le Premier ministre Joseph Joute continue de se caractériser par l'ambivalence dans certaines de ses déclarations. Par exemple, lors de son point de presse du mercredi 15 avril, il annonce que la distribution de rations sèches, produits alimentaires non cuits, va se poursuivre dans les quartiers populaires. Mais il n'y en a pas assez, probablement pour tout le monde. Il a annoncé aussi que l'argent promis pour les travailleurs de la sous-traitance est prêt, en vue de payer le congé des ouvriers, et que le gouvernement a déjà versé sa part. Cependant, congé qui a déjà pris fin, puisque à partir du lundi 20 avril, le gouvernement a autorisé les industries textiles factories à recommencer à fonctionner. Ces industries comptent beaucoup pour le gouvernement. Avec leurs 56 000 emplois, nous devons les autoriser à travailler, même à 60% de leur personnel, déclare Joseph Joute. Mais quid du coronavirus et des dispositions essentielles pour limiter, sinon arrêter la progression du virus meurtrier que sont le confinement et la distanciation sociale? Réponse, le Premier ministre dit avoir demandé de poursuivre les inspections. Donc, il a délégué. Ce n'est pas un engagement personnel. Au niveau des parcs industriels, en vue de vérifier si les normes sont respectées. Cela n'empêche que plus loin, le Premier ministre fasse lui-même l'apologie du confinement. Il est préférable de rester chez soi et d'appliquer les mesures d'hygiène. Il est plus facile de lutter contre le coronavirus à la maison. Alors que le gouvernement avait pris rendez-vous le 14 avril pour que tous les citoyens portent un masque, un cache-nez, écoutons le Premier ministre. Nous avons commandé 10 millions de masques, mais nous n'avons encore reçu que 300 000 à 400 000. N'est-ce pas auprès des mêmes factories qui ont reçu l'autorisation de reprendre fonction le lundi 20 avril que cette commande avait été placée? On entend alors reparler pour la première fois depuis longtemps du contrat qui avait été placé en Chine. Le Premier ministre informe que le ministère de la Santé publique a installé 100 respirateurs additionnels et 3 centres d'hébergement de secours au Gonaïves, au Cap-Haïtien et au Caille. Bravo! Mais il indique avoir accumulé un certain retard dans la réception des matériels commandés en Chine. Nous attendons que l'avion arrive pour commencer la distribution, ajoute Joseph Joute. Peut-être est-ce parler un peu à la légère d'une commande, celle placée en Chine, dont on avait estimé le montant à pas moins de 18 millions de dollars américains. Les protestations n'avaient pas manqué sur l'obscurité ayant entouré une aussi grosse affaire. Réponse du Premier ministre, je les écoute. J'ai lu les lettres reçues. La Commission nationale des marchés publics et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont été informés sur chaque achat et dépense effectuées dans le cadre du coronavirus. Il est possible, dirons-nous, que ces deux institutions se trouvent elles aussi en confinement. Le Premier ministre a terminé sa conférence de presse du mercredi 15 avril sur un Alléluia. Les pronostics pour Haïti étaient de 5 000 morts au départ. Mais Dieu merci, nous en sommes à seulement 3 morts et 43 contaminations. Aujourd'hui, 47. Par ailleurs, le citoyen Joseph Joute s'est lancé dans une leçon de civisme. Nous avons détruit notre pays. Donc, nous devons admettre que nous sommes seuls responsables si nous n'avons pas d'hôpitaux et d'autres infrastructures. Nous devons donc utiliser cette crise comme une opportunité pour reconstruire le pays. L'agence qui reproduit ces informations, réseau-nord-ouest.com, de commenter, Joute semble n'avoir jamais entendu parler du scandale Petro-Caribé ou dilapidation de près de 4 milliards de dollars de fonds publics par les administrations qui se sont succédées. Il est vrai, la sienne non comprise. Cependant, nous répondrons d'une autre façon à l'actuel Premier ministre. Estime-t-il que c'est en distribuant quelques volumes qu'il admet lui-même insuffisants de rations sèches dans quelques quartiers populaires, car encore les gangs armés n'empêchent pas d'y avoir accès, qu'il contribuera à cette reconstruction du pays qu'il appelle de ses vœux? Tous nos gouvernements en Haïti suivent toujours la même logique de la bouffe pour le populo et des capitaux pour les riches. Si on ne doit pas perdre les 56 000 emplois du secteur textile,
Mais qu'en est-il des plusieurs centaines de milliers d'emplois du secteur informel, petites marchandes, ouvriers travaillant à titre individuel, etc. Et toutes ces petites et moyennes entreprises rendues inopérantes par les dispositions du confinement et de la distanciation sociale que le Premier ministre admet lui aussi comme indispensable pour empêcher la progression du coronavirus, outre que c'est leur gagne-pain qui sert aussi à payer les loyers, affermage, ainsi que l'écolage des enfants, alimentant encore un autre secteur, disons le secteur tertiaire, que le Premier ministre Joute n'a pas frôlé non plus dans son intervention. Non, il est nécessaire, comme cela se fait actuellement dans tous les pays, y compris chez nos voisins de la République dominicaine voisine, que l'État haïtien procède à un gros investissement de cash, nous disons bien investissement, et non charité publique, dans la machine économique nationale, mais pas selon la théorie classique de la mangeaille pour les pauvres, sans distinction, car en Haïti, aux yeux des élites, on est partagé, ou plus précisément séparé pour l'éternité, entre pauvres et riches, et les millions toujours pour ces derniers. Si le Premier ministre Joseph Joute veut sortir de l'ordinaire et faire œuvre qui vaille, il s'arrangera pour rebooster financièrement les petites classes laborieuses avec les fonds qui dorment dans les caisses profondes des institutions ONA, FAES, etc., y compris les institutions bancaires commerciales administrées par l'État et qui font des exigences telles dont le principal résultat est d'écarter le peuple laborieux, d'autant plus quand, dans le cadre du coronavirus, le gouvernement haïtien bénéficie du support des institutions financières internationales à ce sujet. Nous ne voulons pas dire, bien entendu, faire la charité avec l'argent public, voire le jeter par les fenêtres. D'ailleurs, n'est-ce pas exactement ainsi que cela s'est toujours passé avec les gros zouzounes, traduisez les puissants du pouvoir et de la finance, et depuis toujours, ce qui explique justement l'état de dénuement au niveau des infrastructures publiques dénoncé encore par M. Joute. Soyons donc plus consistants avec nous-mêmes. Il faut donc, en conclusion, une grande injection de crédit dans le système économique national, mais au niveau le plus près que possible de la majorité des 11 millions de citoyens haïtiens natifs natals. Bien sûr que cela ne s'est jamais fait, en tout cas depuis très longtemps. Bien sûr qu'on va répondre que c'est impossible parce que le peuple n'a ni adresse fixe ni carte bancaire, sauf au moment des élections, bien sûr.